Shalom Aleichem, on est dans le Périchénie de Sota d'Aptetvav à la deuxième ligne. On a dit dans la Mishnah, Molcho venotno al gabe aishim. On prend le menachot, le korban menachot, après on a pris le kometz, après on met du sel, et on est marqué voto sur le feu. Dirtiv, dont on apprend ça, avec kol korbancha, beminchatra, bemelach timlach. Tous tes korbanot, tu dois les associer avec du pain. Avec du sel, excusez-moi. C'est pour ça que, par exemple, le motzi, on l'associe aussi avec du pain, parce qu'on considère la table comme un misbeach et le pain comme un korban. D'accord? Avec du sel, tu mettras. Korban akomet, chez Yerean et Echalim. On a dit que le korban akomet, après qu'on a pris, qu'on a jeté sur le feu, le reste de la semoule qui reste, qu'est-ce qu'on a fait? On le mange. Au minalan. Et d'où savons-nous qu'on peut manger le reste? Dirti, parce que c'est marqué, Veiktira Kohen et Kaskarata. Et le Kohen, après qu'il va sacrifier, il va mettre sur le feu la askara, le korban menachot qu'il doit faire. Vektiv, et c'est marqué après, va noteret minamincha, ce qui reste de ce korban, la ronul banav, karet. Ça donne au ronul banav. À kometz, la ron karav à kometz, le banav karav à kometz, le kometz, il va être, kaviachol, sacrifié. Alors, c'est de quoi il va être sacrifié. Les marques des le marques des chacun suivant sa façon de comprendre. Qui veut dire? Dites-moi, hakometz mematay matir shiraim ba'achila. Quand on a mis le kometz, la quantité de semoule sur le feu, quand je peux commencer à manger les restes de la semoule qu'il y a? Rabbi Hanina Michel Shlotbor, dès qu'on voit que le feu a commencé à consumer la semoule, les restes sont consommables. Rabbi Yochanan Amar Mishetitse haor berubo. Lorsque le feu prendra la majorité du kometz, c'est-à-dire que la grande majorité du kometz il a commencé à griller, alors à ce moment-là, on pourra manger les restes des menachot. Donc c'est un kenyan de timing, ce n'est pas une grande quantité, n'oublions pas que le kometz c'est Saracol 2 doigts de semoule. Dès que ces 2 doigts de semoule, le rov se met à être consumé, alors là, d'après tout le monde, on peut manger, les kohanim peuvent manger le reste. Les rachaim hakohanim liten etocho yain shemen udvash, et sur ce reste-là, ils ont le droit d'être metabel auto, de l'associer avec d'autres ingrédients, du vin, de l'huile, du miel. Maïtam, quelle est la raison? Pourquoi ils ne le prennent pas comme il est? Pourquoi ils peuvent l'assaisonner avec d'autres éléments? Parce que chez les marques, marquera les mishra. Le pasuk qui vient, il te dit, je lis le pasuk, Vaïdaber Hashem el Aaron velba, inadati lecha et mishmeret trumati. J'ai donné l'obligation donc pouvoir manger la trouma, de garder la trouma. Les chol koche ben Israël, de tout ce que Israël te donnera. Les chan etatim le moshra. Je t'ai donné en tant que moshra. Moshra, normalement, c'est mishra. Mishra, ça veut dire pour être loin. Ça veut dire que tu peux en faire, a priori, toute utilité que tu en as besoin. Bon, là, bien entendu, c'est pas ici dans la notion de se oindre, parce qu'on n'est pas censé oindre avec la semoule. Et là, les moshra, ça veut dire l'egdoula. Je peux lui donner une importance, parce que qui c'est qui se oint avec de l'huile tout le temps et qui se fait des massages d'huile? C'est vrai que les gens qui ont de l'argent pour acheter de l'huile d'olive pour pouvoir l'utiliser. Bon, mais là, c'est pas de l'huile d'olive. Là, c'est de la semoule. Donc, ça veut dire que tu peux le manger qui est derrière shamelachim ochlim, comme l'habitude des melachim de le manger. Donc, tu peux l'assaisonner avec tous les autres ingrédients. La seule condition qu'il y a, rappelons-nous, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne chametz. N'oublions pas que ça, c'est la condition. On continue. Ve'en asurim ela milachmitz, comme justement la Gemara vient étudier après. Le seul interdit que tu as, c'est qu'ils n'ont pas le droit de devenir chametz. Dire-t-il quand c'est marqué, l'oté a fait chametz, tu le feras pas au four et il deviendra chametz. Chelkam. C'est la suite du pasuk, Tot a fait chametz, chelkam. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, afilu chelkam l'oté a fait chametz. Que veut dire quoi chelkam en partie? Même une partie, il faut que tu fasses attention qu'il ne soit pas chametz. Quand la menachot, comme menachot umnot shemen ulvona, tous les menachot habituellement, on doit les associer avec de l'huile et la levona et cette poudre blanche là qu'on avait dit auparavant, d'accord? Et tout ça, ça vient sur le compte du makri, donc n'oublions pas. La Gemara demande, Ve'aika minchat choté. Comment tu peux dire une chose pareille? Pourtant, il y a encore minchat choté. Il y a le corps maintenant. C'est quoi choté? Quelqu'un qui a fait Shvuat Shav. Ou quelqu'un qui est rentré tamé dans le Beth Amikdash. Comme ça, il ramène Rashi. Ou Shvuat Bitouy, qui a juré pour rien. Et là-bas, dans tout cela, il y a marqué Chilota Segiado. C'est Rashi nous dit, s'il n'a pas de quoi acheter, il y a Vishne Tori, mais s'il n'a pas de Tori, il y a Vi Korban Menachot. Maintenant, le Korban Menachot, quand même, celui qui est rentré tamé dans le Beth Amikdash, celui qui a juré pour rien, ce Korban, il l'amènera sans huile et sans, a priori,
sans huile et sans levona. Donc, Vehaïka korban choté, Rachamana amar lo yasim alea shemen, velo iten alea levona. Comment ça se fait que tu me dis que c'est rien que le korban menachot, de korban kenaot, de minchat kenaot, de la sota, qu'on met pas de l'huile et qu'on met pas de la levona. Voici aussi le korban choté, que celui qui a juré pour rien, que lui quand même il amènera pas non plus de l'huile et de la levona. Hein? Et la chika amar, comme ça il faut dire. Quand la menachot ou notre shemen ou levona, tous les menachot normalement ils nécessitent et du shemen et de levona. Ou baot menachitin, ou baot solet. Ils viennent du blé, et du blé on fait comme de la semoule. Minchat choté, par contre, le minchat d'un choté qu'on vient de dire auparavant, celui qui a fait Shavuot Bitou, et ainsi de suite, afalpi, she'ena teunat shemen ou levona. Bien que habituellement, on ne lui met pas exceptionnellement de l'huile et de la levona, ba'a menachitim ou ba'a solet. Elle doit quand même venir du blé, et elle deviendra en semoule. Ça veut dire quand même quelque chose de propre. Au minchat haomer, et le minchat haomer, afalpi she'iba minaseorim, qui est de moins bonne qualité, c'est de l'orge. Teuna shemen elvona, elle nécessite quand même du shemen elvona. Et bah, geresh, elle a besoin de venir d'être tamisée, on avait dit en 13 tamis, de telle sorte qu'il soit vraiment de la semoule de très bonne qualité et très propre. Les eaux, par contre, ena teuna, celle de la sota, ena teuna, lo shemen, lo levona, ni de l'huile, ni de la levona, bien entendu. Ou ba'a mina seorim, elle vient de l'orge. Ou ba'a kemach, et elle vient moulue avec toutes les saletés qu'il y a. C'est pas un korban, on avait dit qu'on prend de la semoule de premier choix, et là c'est la semoule avec le son, avec tout ce qu'il peut avoir autour, comme saleté, ça passe quand même. Pas ça passe quand même, c'est comme ça qu'on l'amène d'Afka, pour nous rappeler qu'elle a fait ma CBMA, n'oublions pas. Donc si je résume un petit peu la première petite partie que nous venons de voir, nous avons d'abord vu des psukim, d'où on sait que kaviachol, on doit mettre du sel, d'où on sait que kaviachol, le reste, les Kohen doivent le manger. À partir de quand le reste peut être mangé? Est-ce qu'à partir du moment où le kometz a pris, commencé à cuire, à griller, ou quand le robe du kometz qu'on a mis sur le misbéach se met à griller, c'était la machloket. Après on avait dit ils ont le droit de l'assaisonner avec d'autres ingrédients. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué les moshra comme les rois. Comme les rois ils se comportent avec la nourriture de bonne qualité et puis en même temps ils assaisonnent comme ils veulent, alors même tous ces korbanot là de menachot, il peut les associer comme il veut. D'un autre côté on a dit il faut le chemin de la sota, on ne lui met pas d'huile et pas de levona. Hein. Alors, on a dit, ça veut dire que dans les autres on met. Et pourtant on voit que korban choté, c'est Shavuot Bitou, Gdushat Amigdash, quelqu'un qui est rentré dans Amigdash aussi met pas de l'huile et de levona là-bas. Après on a dit non, ce korban menachot choté, s'il amène le korban menachot, parce qu'il n'a pas le problème de possibilité d'amener Shnei Tourim, alors à ce moment-là il amènera d'Afka de la farine. Et d'Afka de la farine de bonne qualité de blé. Alors que la sota, hein, elle amène de l'orge, elle amène sans huile, sans levona, et en même temps, elle amène non tamisée. Donc sale comme c'est... Et donc on voit vraiment graduellement, si on veut dire comme ça dans le Kansikum, un menachot normal, korban menachot normal, on amène sa base de blé, de la semoule, plus de l'huile, plus de la levona, et un korban choté, il doit amener d'Afka du blé, mais sans huile, sans levona, et une korban de kenaot, minchat kenaot de la sota, elle amène que de la farine d'orge, non tamisée, sans huile et sans levona. Le homer, qui lui est amené quand même de l'orge, mais il est tamisé de telle sorte qu'il s'assoit de la semoule de très bonne qualité, très fine, très propre, et là-bas on en met quand même du chemin ou levona, parce que ça ne vient pas à cause d'une faute. La Gemara continue. Tanya Amar Rabbi Shimon. Bedin hu shete minchat choté teunat shemen. Normalement, je ne comprends pas. Mais Ikar a dit on devrait que la minchat choté, elle a de l'huile et de la levona. Pourquoi? Shelo yachoté niska. Parce qu'il a fait une faute. Alors à ce moment-là, on va le faire gagner qu'il peut économiser son korban. Quelqu'un qui amène un korban menachot normal, on lui demande de payer plein but. Et le shemen, et la levona. Alors que quelqu'un qui a fait une faute et qui amène son korban choté, non, lui on demande d'amener que de la farine, que de la semoule, de blé. On lui fait un cadeau ici. Alors pourquoi tout simplement on ne lui met pas de l'huile pour pas que ça a l'air d'être un korban de qualité, de valeur, alors qu'il vient se faire pardonner une faute qu'il a fait. Ou bedinhu shetiye chatat chelev teuna
Nesachim. Un korban khatat, normalement, le chelet, quand la graisse qu'on met sur le mizbeach, devrait être associé avec des Nesachim, avec de l'onction du vin. Mais on ne le fait pas. Pourquoi hein? Il dit non, qui dépense le vin, qui paye la quantité de vin qu'il faut pour pouvoir verser là-bas dessus. Et pourquoi on ne le fait pas? Pour pas que Kavichol, celui qui a fauté, il devrait gagner, on devrait le forcer, Kavichol, à payer le vin. Et pourquoi elle ne payera pas, elle ne mettra pas du vin? Elle ne mettra pas du vin sur le misbéach pendant qu'on amène le korban khatat. Pour pas qu'on ait l'impression que son korban, c'est un korban de qualité, alors que c'est un korban qui vient se faire pardonner ses fautes. Aval, khatato shel metzora. Par contre, le korban khatat de metzora, ve'ashamo, le korban hacham qu'amène la metzora, teuna, nesachim, ça oui, on a besoin d'amener des nesachim, on a besoin d'amener du vin, parce que pour l'instant, on part du principe que le metzora, son korban khatat n'est pas un korban de faute. C'est pas parce qu'il vient se faire pardonner de sa faute. Les filles, chez En Baïm al-Chet, ça vient pas pour se faire fauter, pour se faire pardonner. On va dire, ah bon, le korban de Metzora, il vient pas se faire pardonner. Et pourtant il y a marqué, Ve'ama Rabbi Shmuel ben Nachmani, Rabbi Shmuel Nachmani, Ama Rabbi Yonatan, al-Shiva devarim negaim baim baolam. Il y a 7 raisons que Kavichol il amène le negaim, la lèpre, chez les personnes. La Gemara, elle va les énumérer quelque part, tous les nedarim qui amènent tous les fautes Kavichol qui amènent la tzarat, comme par exemple le lachon hara, je veux dire les 6 sont là, al shvirut zamim, le fait d'avoir tué une personne, al shuvat shav, d'avoir juré pour rien, al giloy arayot, de préserver l'adultère, al gasot tawar sur l'orgueil, al agazet sur le vol, al sarutaï sur l'avarice. Toutes ces choses-là peuvent amener, que ce sont des fautes, a priori peuvent amener la tzarat. Donc tu vois que Kavichol la tzarat, ça vient, le korban khatat, ça vient à la suite d'une faute. Si c'est la fin d'une faute, comment ça se fait que tu es toen, que quand il faut amener du vin avec? C'est ce que la Gemara demande. Réponse, Atam minegea hu deitra parler. Et là-bas, c'est spécial, parce que le Metzora, le fait d'être Metzora, c'est déjà sa punition. Donc comme ça, c'est déjà sa punition. C'est pas comme quelqu'un qui a été ouvert à l'âme, ou qui a été ouvert à Issou, qui doit amener un korban pour se faire pardonner. Et quand il amène un korban pour se faire pardonner, la seule manière de se faire pardonner, c'est le korban. C'est-à-dire qu'il n'a pas du Issourim Kenegen. Mais là, le Metzora, s'il a payé, de fait, avec la tzarat, il a payé sa faute. Alors pourquoi il amène le korban? Tout le korban, c'est pour uniquement, qui m'a été korban, tout le korban qu'il a amené, c'est pour se faire permettre, en rentrer dans le Beth Amikdash, à pouvoir, à partir de maintenant, de manger les kodashim, ou les kamaïté. Ah, si c'est comme ça, el ameata khatat nazir te'etu nesachim. Le nazir, qu'a priori, il a pris celui d'être nazir, il n'a pas fait de faute. Comment ça se fait que dans le korban khatat de Nezarim, le nazir, on n'amène pas aussi l'onction du vin? On n'amène pas des nesachim. Réponse, les fichis baal chet. Non, parce que dans le nazir, ça vient à la suite d'une faute. Quelle faute? Ça parlait Rabbi Lazar Kapar. Il pense qu'on Rabbi Lazar Kapar, d'Amar Nazir, Namir Chotehu. Le nazir aussi, c'est un fauteur. Pourquoi un fauteur? Parce qu'il s'est abstenu des tovot qu'Akadosh Baruch Hu il a mis dans le monde. Donc, si on résume un petit peu le sujet qu'on vient de voir là maintenant, on a Gemara demandé, il y a plusieurs cas de chataot où on n'amène pas justement de l'huile, et normalement on aurait dû amener de l'huile à l'Evona pour pas avantager le choté. Comment ça se fait qu'on n'amène pas de l'huile à l'Evona? Il m'a dit pour pas que son korban soit merouda, soit de valeur. Il m'a dit de même ton korban khatat c'est la même chose. Le chélèv qu'on amène au korban khatat sur le mizbeach, parce que le korban khatat il est mangé par les kohanim, il aurait dû être associé avec des nesachim pour pas qu'il y ait choté niska. Ils auraient dû amener même de l'onction du vin qui paye aussi le vin en question, pour pas qu'on considère que son korban il est merouda. Par contre, le korban khatat du Metzora, ça il doit ramener d'Afka des Nesachim. On demande comment c'est possible. Et on a 7 raisons qui amènent la tzarat. Et donc 7 raisons, ça veut dire 7 fautes, plus potentiel pour amener la tzarat. La Gemara répond, déjà le fait qu'il a reçu la tzarat, c'est sa punition. Contrairement à un autre qui a fait une faute, qui veut se faire pardonner avec son korban. Donc par conséquent, tout le korban qu'il amène comme khatat, c'est pour pouvoir manger des kodeshim et pouvoir rentrer dans le système de nouveau. Donc, par conséquent, pour ça, c'est qu'il doit amener d'Afka des Nesachim. C'est comme ça, le Nazir devrait aussi amener des Nesachim. Parce qu'on a dit que le Nazir a 3 korbanot à amener, et korbanola, et korban khatat, et korban shlamim. Alors lui, pourquoi il n'amène pas des Nesachim, puisque théoriquement, il n'a pas fait de faute? On voit d'après Rabbi Elazar ben Akapar que le fait d'être Nazir, c'est une faute en soi, c'est pour ça qu'il n'amène pas de Nezarim, de Nesachim, Kavichol avec son korban khatat. Jusqu'à là, ce morceau de la Gemara.
Dans Rabban Gamiel Omer, Rabban Gamiel nous dit, Keshem, on prend la dracha de Rabban Gamiel, de la même façon que, Keshem, Tanya Amar, de la même façon qu'elle a fait Maaseh Behema, alors à ce moment-là, elle amènera le Korban Behema. Ça, c'est Rabban Gamiel qui l'a ramené. Tanya, Amar Lahem Rabban Gamiel Chachamim. Rabban Gamiel, il a dit Chachamim, Sofrim Anicholi. Sofrim, ici, quels sont les scribes? Les scribes, enfin, ils ont à Rabbi Meir, qu'on sait qu'il était scribe. Anicholi, Vedrasheno Kimin Chomer. Et je vais pouvoir faire une dracha, Kimin Chomer, comme de la matière de qualité. C'est-à-dire, je vais pouvoir faire une super dracha pour vous expliquer pourquoi il doit amener Korban Seorim. Zesham Ele de Rabbi Meir. Quand on a entendu au nom de Rabbi Meir, Yachi la Toma Dane Olam, elle lui a donné à manger Madane Olam, ça veut dire des plats de qualité. Le donner Olam, elle lui a donné son corps pour l'attirer. Les flifikar Korbana Ma'achal Bema. En contrepartie, il faut elle doit donner Ma'achal Bema. Il doit donner à manger de la nourriture de qualité, et elle va manger Ma'achal Bema. On va lui, Kilou Kavechol, lui donner Ma'achal Bema. Pour lui rappeler quelle est la bêtise qu'il a fait. Alors, elle est Akina Chashira, je peux comprendre une riche. Elle a pu aussi la pâter avec de bons vins et de bons plats. Ania, Maïkal, une pauvre, comment elle a pu appâter la personne avec qui elle est partie. Maïkal et là, la vraie explication qui inclut tous les cas de figure, est la Keshem Shemaase Amaase Behema. Comme ce qu'elle a fait, c'est un acte animal, un acte bestial. C'est comme dans les animaux, on a dit qu'il peut y avoir plusieurs mâles qui vont avec la même femelle. Et malheureusement, ça c'est le monde animal. Et malheureusement, quand les hommes se comportent comme ça, alors à ce moment-là, ils se comportent comme des animaux. Donc à ce moment-là, car Korbana, Ma'achal Behema, c'est pour ça qu'automatiquement, son Korban est considéré comme Ma'achal Behema. Donc en fin de compte, on vient rien qu'il explique après, à la fin de la Gemara, donc ici, nous expliquer la dracha de Rabban Gamiel, qui veut inclure aussi la Ania, parce qu'on ne peut pas faire que la dracha de Rabbi Meir, qui lui a donné à manger des plats de qualité, et là, c'est normalement, essentiellement des riches, pas des femmes qui sont pauvres. Mishnah maintenant. Hayam Evi Pilé, lui amenait des carafes en argile, Shel Cheres. Benoten et Tocha Chatzi Lugmaim, il mettait à l'intérieur la moitié d'un Lugmaim, c'est 2 fois Rivit, parce que Rivit c'est Rivit Aloum. Et là c'est 2 fois Rivit. Mina Kior du bac d'eau qu'il y avait dans le Mishkan, c'est le Kior qu'il y avait dans le Mishkan. Rabbi Omer, non, Rivit. Il donnait qu'un Rivit Aloum, pas Chatziloum, Rivit Aloum. Keshem, et pourquoi? Keshem Shememaed Birtav, comme il diminue au niveau de l'écriture, il écrit pas tout, car Memaed Bamaed, comme ça il diminue aussi au niveau de la quantité d'eau. Ichnas la Echal, il rentre dans le Echal. Pana le Yimino, il va à la droite du Echal. Echal, c'est déjà dans le Kodesh, dans Zrat Kohanim, dans le Kodesh, presque pas loin du Kodesh Kodeshim. Il rentre dans le Echal, il va à droite. Makom Shesham Ama Alama, qui avait un petit, disons, pas escabeau, mais on va dire une petite armoire, d'une Ama sur une Ama. Tabla, ou une table, on va dire comme ça. Tabla Shel Shaish. Il y avait une plaque en shaïch, en marbre, et tabat taïta qui voilà, et là-bas il y avait une bague que chez Makbia, quand il est levé, notel à forme itartea, il prend kaviachol la terre qui se trouve en bas. Maintenant, cette table-là, qui a une tabat, ça peut pas forcément être une armoire ou une table comme j'ai dit, mais ça peut être aussi au niveau du parterre. D'accord? Au niveau du parterre, il y avait un genre de marbre, d'une ama sur une ama, avec un anneau pour pouvoir le lever. Mais l'hôtel à forme itartea, il prenait de la terre qui était posée sous ce socle-là. Donc pas forcément une table, mais en tout cas, c'est l'idée de prendre de la terre. Mais l'hôtel, kede shira et alamaï, il met un petit peu de cette terre-là dans l'eau pour qu'on voit comme de la terre dans l'eau. Pourquoi chez les mains, umina afar haché yebekarta mishkan, et tu prendras de la terre qui se trouve sous le mishkan. Ikach Kohen, Venatan el Amaim, prendra le Kohen et il le mettra dans l'eau. Donc il faut prendre de la terre qui se trouve, donc c'est pour ça qu'on met ce socle-là en marbre, qu'on lève et qu'on prend en dessous. Tana, la Gemara demande, maintenant on revient à la première ligne de la Mishnah, qu'on prend des ustensiles en argile, d'accord? Tana, Pileh shel cheres radasha, quand c'est ustensiles en argile qu'on prend, il faut qu'ils soient neufs. Livré Rabbi neuf, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été utilisés. Livré Rabbi Ishmael. Maïtama de Rabbi Ishmael. Quelle est la svara de Rabbi Ishmael? Pourquoi il faut que ce soit neuf? Il y a marqué Kli, mais Metzora. Il y a une Gzerashava entre Kli qui a marqué dans la sota, comme même la Kachakoen Maim, Kodoshim Bekli Cheresh. Il prendra de l'eau sainte dans Kli Cheresh, Omina Afar, et de la terre Asherie Bekarka Mishkan. Il Kachakoen Natan et la Maim, ça c'est pour la sota. Et après, pour
Donc le Betzora est marqué Vetsiva Kohen, Veshachat et Tatsipora Achat, il égorgera le premier oiseau, El Kli Cheresh, El Maim Chaim, dans un Kli Cheresh de Maim Chaim. Donc il est marqué Kli Cheresh dans le Betzora, il est marqué Kli Cheresh dans la Sota, on fait une Gzera Shava entre les deux. Mais en réalité, on ne sait pas encore d'où on a appris que le Betzora doit utiliser un Kli Cheresh nouveau, Chadash. On ne le sait pas, en tout cas il y a déjà une Gzera Shava entre les deux. Donc la Gemara demande, et là-bas dans le Metzora, d'où savons-nous qu'il faut que lui soit nouveau? Dirti parce qu'il est marqué, El Maim Chaim. Donc de l'eau pure. Maim Chaim, c'est quoi Maim Chaim de l'eau pure? Selon Nasa Maim Melacha, ça veut dire de l'eau vivante. C'est une eau qui n'a jamais été utilisée, donc une eau qui est une source thermale. Afkli, même le Kli, qu'on parle, selon Nasa Bon Melacha, ça c'est au niveau du Metzora. Ou Malealan Maim Chaim, Afkan Maim Chaim. Et alors, est-ce qu'il faudrait dire que, de la même façon que dans le Metzora, il faut utiliser de l'eau de source, alors là aussi, il faut utiliser de l'eau de source, alors que dans la Mishnah, on a dit qu'on prend de l'eau du kior, du lavabo qu'il y a dans le Beth Amikdash. Lavabo, c'est pas lavabo, c'est un ustensile avec de l'eau à l'intérieur. Alors, les Rabbi Ishmael, pour Rabbi Ishmael, il faut utiliser d'Afka de l'eau de source pour pouvoir lui donner à boire. D'Amar Rabbi Yochanan, comment dire Rabbi Yochanan, mais kior. Rabbi Yochanan dit on peut utiliser l'eau du kior, donc l'eau du bac qu'il y a dans le Beth Amikdash. Mais Rabbi Ishmael Omer, mais Ma'ayan. Non, il faut utiliser d'Afka de mais Ma'ayan. Chacham Omrim, Mish'ar Mimot, on peut utiliser n'importe quelle eau qu'il y a. Ika les Mifrach, on m'a dit attends, ta Gzera Shava, si c'est de là-bas que tu apprends qu'il faut que ça soit un ustensile qui est neuf, alors je peux annuler ta Gzera Shava. Pourquoi Ika les Mifrach, Uma le Metzora, Sheken Taount, Etz, Erez, Ve'ezor, Ushnet Olat. Le Metzora, il doit amener dans son corban non plus encore d'autres éléments pour être aspergé. Il a utilisé du bois, il a utilisé des petits arbustes qui poussent sur les murs, il a utilisé Shnetola de la couleur rouge. Alors peut-être aussi la sota, il faut que dans son eau on lui met du bois, on met du ezov et on met une couleur rouge. Donc si je fais ta Gzera Shava, on va jusqu'au bout. Donc on compare tout, on ne peut pas comparer qu'une moitié des éléments, il faut tout comparer. Donc ta Gzera Shava ne marche pas. Alors d'où on apprend qu'il faut un Kli Chadash. Alors Marava, en marquera Bekli Cheres. Il n'est pas marqué et tu prendras un Kli Cheres, c'est marqué dans un Kli Cheres, Bekli Cheres. Ça veut dire quoi Bekli? Kli Shamarti Lechakva. Il y a un ustensile où je t'ai déjà parlé auparavant. Et quel est l'ustensile que j'ai déjà parlé auparavant? Du cas du Metzora. Et comme dans le Metzora, la Gzashav avec Maim Chaim, on a appris qu'il doit être nouveau, alors même le Kli de la Sota doit être nouveau. Marava. Tout ce qu'on a dit qu'on prend un nouveau ustensile, c'est une condition que l'ustensile n'a pas commencé à noircir avec le temps. Mais si maintenant l'ustensile a commencé à noircir, l'ustensile est pas soud. Maïtama, quelle est la svara? Domia de maïm. On va faire une gzachava avec l'eau. Ma maïm shelonishtanum. De la même façon qu'on doit prendre de l'eau qui n'a pas changé de couleur. Afkli shelonishtana. De la même façon, il faut prendre un ustensile qui n'a pas changé de couleur. Baï Rava pose la question, ok. Si maintenant l'ustensile a changé de couleur, et je l'ai remis dans le four pour le reblanchir. Il a reblanchi. Qu'est-ce que c'est? Je peux utiliser cet ustensile ou je ne peux pas utiliser cet ustensile pour la sota? Est-ce qu'on dit puisqu'au départ cet ustensile était inapte, même si je l'ai réparé, c'est déjà trop tard. Ou peut-être puisque le sof-sof, je l'ai remis au four et il est redevenu blanc, alors à ce moment-là, ça s'appelle comme un nouvel ustensile, je peux l'utiliser de nouveau. Tâche-moi. Alors viens Rabbi Eliezer, il va nous donner une réponse. Par rapport à Rabbi Eliezer, viens écoute. Rabbi Elazar, mais Rabbi Eliezer, Etz Erez, Ve'ezov, Ushnet Olaat, Sheshpil, Baem, Kupato, Lachoa. Donc Metzora, il doit prendre Etz Erez, il doit avoir du bois de Erez, il doit avoir du Ezov et de Shnet Olaat, et des langues qui sont de couleur rouge, de la couleur rouge comme ça. Et il les a mis dans son sac par derrière. Maintenant, le fait d'aller dans le sac par derrière, ils se sont pliés. Comme ils se sont pliés, alors psouli, et voici pourtant le Etzerez ou par exemple le Ezov et puis la langue en rouge là, je peux le remettre droite. Attends, non. Là-bas c'est spécial. Dans le Etzerez, quand je mets dans mon dos avec le frottement, il commence l'écorce à s'éplucher. Quand l'écorce elle s'épluche, alors là il est pas sourd. Ça s'appelle pas un chinouille qui est choser les kadmuto. Donc, il n'y a pas de preuve là-bas, parce que là-bas, ça peut te dire très bien. C'est parce que le Etzerez, il va changer, il va perdre quelque chose de chez lui, c'est pour ça que c'est pas sourd. Mais si effectivement,
le SRS ne change pas de couleur, et les autres ne changent pas de couleur, ça devrait être Besséder, même si je l'ai mis derrière. Ce qui veut dire qu'on n'a pas une preuve d'ici pour expliquer le problème du Kli Cheres. Que s'il était noir et qu'on l'a reblanchi dans le four, est-ce que c'est moïl ou pas moïl? C'est possible que oui, c'est possible que non. La Gemara n'a pas tranché là-dessus. Donc si je résume un petit peu les points que nous venons de voir là maintenant, on a voulu apprendre, d'où on apprend que le Kli Cheres, on va prendre de l'eau, il faut que ça soit d'Afka un Kli Chadash. La Gemara a voulu faire au départ une Gzera Shava pour Rabbi Ishmael, une Gzera Shava du Metzora. De la même façon que Metzora, il doit prendre un Kli Cheres Chadash parce qu'il y a une Gzera Shava avec Maïm Chaim. Comme de l'eau, Chaim, c'est de l'eau comme jamais utilisé, le Kli Cheres doit être utilisé. Il y a une Gzera Shava Kli avec le din de Sota. Alors dans le din de Sota, il faut que ça soit un Kli Chadash. La Gemara dit que cette Gzera Shava est problématique parce que cette Gzera Shava, elle veut sous-entendre alors aussi qu'on va prendre Etzeres Ve'ezov, Shani et des langues de rouge, enfin du lin peint en rouge pour la sota, ce qui n'est pas vrai. Par conséquent, Rava il vient d'un autre limud qui a marqué Bekli Cheres. Maintenant, pourquoi Bekli? Pourquoi va marquer la carte Kli Cheres? Pourquoi Be? Qui est dans l'ustensile que tu as déjà parlé, c'est celui qui parle de Metzora. Comme dans Metzora aussi, il faut que ce soit nouveau, là aussi il faut que ce soit nouveau. Après là-bas, il a posé la question quel est le din si le Kli Cheres était nouveau, mais il a changé de couleur avec le temps. Il a nourci. Est-ce que si je le remets au four et je le reblanchis, c'est valable ou pas valable? En conclusion, la Gemara n'a pas résolu. Bien qu'elle a voulu résoudre du problème de Rabbi Elazar, que pour Rabbi Elazar, il faut que si quelqu'un a pris tout ce qu'il faut le mettre sur il a sur son dos, puis ça s'est abîmé, c'est pas sourd. Bien que je peux le remettre à son état premier. Donc tu vois, le remettre à son état premier, ce n'est pas bien. La Gemara dit non, là-bas, c'est un cas particulier. C'est parce que peut-être le SRS a perdu son écorce. Et en ayant perdu son écorce, ça ne peut pas se remettre à sa place. C'est pour ça que c'est pas sourd. Mais on n'a pas de preuve. En tout cas, la Gemara n'a pas résolu la safek de Rabat. Après, la Gemara revient à la Mishnah qu'on a dit au départ. Ichnas la echal au pana leimino. Pour prendre la cendre, il rentre le echal, il va à la droite. Maïta, ma pourquoi il va vers la droite? D'Amar Mar, Kol Pinot Chata Pone, Lo Yu Ela Derech Yamin. Là, dans la vie, chaque fois que tu dois tourner et que tu as un safek, tu as des doutes, tu dois d'abord tourner vers la droite. Chaque fois que tu peux aller vers la droite, prends toujours la droite. Que ce soit pour rentrer dans un bâtiment, pour monter les escaliers, pour prendre une route, si tu veux prendre la droite, prends toujours la droite. Si tu es obligé de prendre la gauche, tu es obligé de prendre la gauche. Alors le Bédiadol, il faut essayer d'être makpi, toujours de monter avec le pied droit, descendre avec le pied droit, essayer de faire tout avec la main droite, et d'autant plus que lorsque tu as un safek, tu vas toujours vers la droite. La Gemara après elle continue. Makom ayasham ama alama. Il y avait là-bas un endroit de inama alama, et qu'on avait dit il ouvre le socle de marbre, et puis là-bas il prend de la terre. Maintenant, Tanour Rabbanan, la Gemara il y a marqué là-bas, Mina afar, acheriye, de la cendre, de la terre qui est là-bas. Yachol etaken mibachutz, yachnis. Est-ce que c'est possible que je peux prendre de la terre en dehors du Mishkan et le faire entrer dans le Mishkan, dans le Echal, et après utiliser cette terre-là? Yachnis tanoudomar bekarka Mishkan. Non, il faut qu'a priori ça soit de la terre du Mishkan lui-même. Ibekarka Mishkan. Est-ce que si maintenant tu parles de Karka Mishkan, Yachol, Yachpor, Bekardomot, si j'ai pas de terre, il faut que je le casse avec une pioche pour pouvoir la rendre molle, Asher Hiye, il faut que ça soit déjà. Comment c'est déjà? Ça veut dire qu'il ne faut pas le casser et en faire de la terre. Et là, Ketzad, Yesham, et donc tu dois faire la dracha comme ça, Yesham, Have. Ah bah, s'il y a déjà de la terre qui est molle là-bas, pas de problème, prends de la terre qui est là-bas et mets-les dans l'eau. Ensham, s'il n'y a pas de terre là-bas, Tensham, à toi de mettre. Donc Tensham, ça veut dire que tu peux aller prendre de l'extérieur et le faire entrer. Le fait que tu l'as fait entrer dans le Mishkan et dans le Echal, ça s'appelle comme si c'était dans le Echal. Ça, c'est une première manière de comprendre. Tanya Idach, la Gemara amène une autre braïta, une autre manière de le dire. Au Mina Afar Asheriye, il y a marqué du passou, de la terre qui aura là-bas. Melamed Shaya Metaken Mibachutz ou Machnis Bekarka Mishkan. Que ça voudrait dire qu'a priori, il prenait de la terre de l'extérieur et Asheriye qui était là-bas, ça veut dire que je le fais rentrer dans le Mishkan et c'est suffisant. Asi Ben Yehuda, la Vikarka, le passouk Asheriye, c'est pour m'inclure aussi, pas que je peux amener de la terre de l'extérieur. Et là, pour m'inclure aussi que je peux prendre la terre qui est de Shiloh, quand le Mishkan va être construit à Shiloh, de Nov, quand le Mishkan va être construit à Nov, Begivon, quand il sera construit à Givon, le Mishkan, et Bebet Olamim, dans le Bet Hamikdash. Du Bet Hamikdash aussi, de là-bas, je peux prendre, je dois avoir un endroit qu'on fait là, chacun, il faut que ça soit, c'est comme dans le Mishkan, même que dans le deuxième Bet Hamikdash, et pas uniquement de la terre du Mishkan, et la même dans la terre du Bet Hamikdash, je peux prendre de là-bas. Asher Yeh,
qui sera là-bas, donc il sera là-bas, lav dafka du Mishkan. Ici Ben Menachem Omer, et notre sarich. En vérité, on n'a pas besoin d'une dracha pour ça. Pourquoi? Uma betuma kala lo chileka katuv. Si déjà dans une touma kala, c'est quoi une touma kala? Pas une touma tagouf, que la Torah elle était mekela, qu'on n'attend pas kaviachol si déjà, je reprends, si déjà le touma kala ça veut dire quelqu'un qui a une touma tagouf et qui est entré dans le Beth Amikdash, il est chayav karet. Et le Bedin ne va pas le punir, c'est à cause de qui le punit. Et l'Ochilek Akatouv, le Passouk n'a pas fait de différence entre le Beth Amikdash ou le Mishkan. Dans tous les cas, figure que quelqu'un qui a une Touma qui est rentré ou dans le Mishkan ou dans le Beth Amikdash, il a le même statut. Le Toumat Eshet Ish. Le Toumat Eshet Ish, le cas de la Sota, qui est Chamoura, à plus forte raison, l'Okol Sheken, que la Torah ne fera pas de différence, et que Kaviachol, on égalise la méthode de comment prouver qu'elle a trompé son mari ou pas. Donc on peut prendre aussi de la terre qui se trouve dans le Mishkan, et j'avais pas besoin d'un passouk spécial pour me dire à chérir, pour m'inclure aussi la cendre ou la terre qui se trouvera dans le Beth Amikdash. Alors si c'est comme ça, pourquoi il y a marqué Bekarka Mishkan? Pour me dire, Shelo Yavi, Mitor Kupato, il ne faut pas que Kaviachol, il prend de l'extérieur et il le fait rentrer dans le Beth Amikdash. Et là, il faut d'apprendre l'inverse, excusez-moi. Shelo Yavi, la part du Mikdash, Mitor Kupato, de sa caisse. Et là, il faut prendre de la part du Karka dans le Beth Amikdash, à Chérier. Alors pourquoi il y a marqué à Chérier? Que si maintenant tu n'as pas de la cendre prête là-bas, alors tu peux le prendre en dehors, le poser sur le Karka de Beth Amikdash, et après le prendre de là-bas pour le donner à la Sota. Donc si je résume un petit peu les derniers points que nous venons de voir là maintenant. Premièrement, chaque fois qu'on a un safek, il faut qu'on aille vers la droite, ou en tout cas même qu'on n'a pas de safek, qu'on a le choix entre la droite et la gauche, il faut tout le temps préférer la droite. C'est pour ça qu'on va adapter avec le côté droit pour chercher. Deuxièmement, on a posé la question, qu'est-ce qui se passe si on n'a pas de afar dans le Mishkan? Est-ce que je peux amener de l'extérieur? Et la Gemara, elle a voulu déduire que du fait qu'il y a marqué Asher Iye Sham, qu'a priori, Iye dans le sens que s'il n'y a pas, je peux a priori amener de l'extérieur. La Gemara dit, il y a une autre braïta qui dit attends, mais Asher Iye, j'apprends pour autre chose. J'apprends que Kaviachol, même la terre de Mishkan Shiloh, même la terre de Mishkan No, même la terre de Mishkan Giv'on, et même la terre qui est dans le Beth Amikdash, il est valable pour la Sota. Et donc, Asher Iye, je l'ai déjà utilisé pour quelque chose. Donc, a priori, d'où je sais que je peux amener de la terre de l'extérieur s'il n'y a pas de la terre dans le Mishkan qui est utilisable directement, ou dans le Beth Amikdash. La Gemara répond, ça, en réalité, j'en ai pas besoin. Parce que si déjà, pour une Touma normale, qui quelqu'un est rentré dans le Beth Amikdash avec une Touma, il est chayav karet, le Beidin ne le punit pas, il n'y a pas de différence entre le Mishkan et le Beth Amikdash, une Touma Chamurad et Shetish, la plus forte raison, la Torah ne va pas faire de différence. Et donc la même procédure devra se trouver entre les deux. Alors pourquoi marquer à Chérier? Pour nous dire que effectivement, si tu n'as pas de la terre dans le Beth Amikdash, par exemple, tu prends la terre d'extérieur, tu le poses sur le parterre du Beth Amikdash, et après tu peux l'utiliser pour la sota du maître dans son verre. Donc en fin de compte, dans les deux braïtot, on a résolu le problème qu'on peut amener de la terre, de l'extérieur, pour pouvoir le mettre sur le Beth Amikdash ou sur le Mishkan, pour pouvoir donner à boire ça à la sota. Et là on finit cette première partie-là. Donc si je résume un petit peu toute la page Tetvav que nous venons de voir ici auparavant. Premièrement, on a appris quand est-ce le Kohen il a le droit de manger les shiraim qui restent. Après cela, on a appris qu'il peut l'assaisonner comme il veut. Il a le choix d'assaisonner comme il veut. La seule chose qu'il doit faire attention, c'est que ce ne soit pas chametz. Après, on a appris qu'il y a des menachot, qu'il n'y a pas de shemen et levona, c'est une minchat choté. Choté, c'est shvuat bitouy, shvuat tmei mikdash, il est rentré betaout tamé dans le beta mikdash, shvuat shav. Après cela, on a appris que par contre, la sota, elle amène rien du tout, ni shemen, ni levona, ni du blé, que de l'orge non tamisé. Alors que le korban choté, il amène le fachot du blé. On a vu que le korban à Omer, il est quand même, c'est vrai, avec de l'orge, mais il faut ça de très bonne qualité, très bien tamisé, avec de l'huile et de la levona en même temps. Après cela, on avait dit que théoriquement, on aurait dû imposer au choté d'amener de la levona et du shemen.
de la même façon que le korban khatat, on aurait dû amener du vin. Et pourquoi on n'amène pas du vin? Tout simplement pas que ça soit un korban merouda. Pourquoi qu'on considère que c'est un korban de valeur? Par contre, le Metzora, que lui on considère que ce n'est pas une faute, parce que le fait d'être Sarah, c'est déjà la réparation de la faute, que tout le korban khatat qu'il amène, c'est pouvoir manger des kodeshim, lui il devra mettre shemen velemona, lui devra mettre, excusez-moi, nesachim, il devra mettre des nesachim, du vin dans son korban. Par contre, après ce mandat là, le nazir, donc korban khatat, il n'amène pas de vin parce qu'il considère qu'un nazir, c'est une faute qu'il a fait. Après, on a dit pourquoi on l'a considéré un macha. Elle a fait maaseh behema, elle lui a donné à manger une machal behema. Donc on amène, elle a fait un maaseh behema, donc on amène korban de machal behema pour inclure aussi la pauvre. Parce que si on aurait dit, elle lui a donné à manger, comme l'a dit Rabbi Meir, des bons plats, donc elle demandera un plat qui est de dernière qualité, ça c'est bien pour les riches, pas pour les pauvres. Alors pour les pauvres, elle a fait un maaseh behema, elle paiera avec un maaseh behema. Après ça, on a dit qu'il faut utiliser la nouvelle Mishnah, un ustensile neuf, pour pouvoir amener les eaux de la sota pour prendre de l'eau. Et combien boire? Un demi-lourd, une révite, la quantité, ça c'est une petite marloquette. Et on va vers la droite pour chercher de la cendre, pas de la terre qui se trouvait sous un socle en marbre, et cette cendre-là. Alors maintenant, sur ça, la Gemara a pris, d'où on a pris qu'il faut un ustensile qui est neuf. La première façon qu'on a voulu apprendre, c'est un Xerashava avec un Metzora. Sauf c'est que Xerashava, on l'a fait tomber parce que ça sous-entendrait qu'il faudrait aussi utiliser Ezov, Erez et Tola Chani. C'est la langue de lin rouge, ce qui n'est pas vrai pour la sota. C'est pour ça qu'on a pris du mot min hakelim, miklicheres. Miklicheres, la klicheres qu'on a déjà parlé. C'est fait qu'il a marqué le même. Après cela, la Gemara, elle pose la question, qu'est-ce qui se passe? Elle a posé la question, qu'est-ce qui se passe dans un cas où un ustensile, il est neuf, mais il a noirci avec le temps. Est-ce que je peux le mettre au four pour le rénover? La Gemara avait pensé pouvoir résoudre un problème de Rabbi Eliezer avec celui Metzora qui a pris Etzerez et ainsi de suite dans son sac, et qu'ils ont été tordus, et on peut les remettre droit, quand même on voit qu'ils sont psaulis, alors là peut-être ça sera la même chose. La Gemara dit non, c'est différent, parce que là-bas le Etzerez il a perdu son écorce. Par contre, ton cas à toi où je le remets au four et ça redevient comme l'état initial, est-ce que c'est suffisant ou pas? La Gemara n'a pas tranché. Après ça, la Gemara a remarqué que Kol Pinote Chayou Le'amin, et je dois prendre de là-bas de la terre, je dois prendre de la terre qu'il y a, mais s'il n'y a pas de terre sur le Mishkan, est-ce que je peux amener de la terre de l'extérieur vers l'intérieur pour pouvoir utiliser? La Gemara a amené deux braïtot. D'après les deux braïtot, du fait qu'il y a marqué à Chérier, on apprend de là-bas que s'il n'y a pas, alors je peux amener de l'extérieur et mettre. Aussi bien d'après la première braïta que d'après la deuxième braïta. Et d'après la deuxième braïta, qu'il a voulu utiliser les Chérier pour nous apprendre qu'on peut utiliser aussi la terre qui se trouvera dans Mishkan Shiloh, Mishkan Nov, Mishkan Beta Olamim, Mishkan Givon. La Gemara dit ça, j'ai pas besoin d'apprendre, parce que de toute manière, les mêmes dinim qu'il y avait dans le Mishkan, c'est les mêmes dinim qu'on trouvait dans le Beta Mikdash, alors qu'un Chérier, pour nous dire que j'ai le droit d'amener de la terre de l'extérieur dans le Mishkan. S'il n'y a pas dans le Mishkan, dans le Beta Mikdash de la terre, je la pose par terre, et après je prends de là-bas pour mettre dans le verre, parce qu'il y a marqué Viten Alea Afar. Il faut que ça soit de Afar, que l'eau que tu bois, c'est une eau avec une couleur de terre dessus.